Alors, ce soir, 11 Elul, on va traiter d'un sujet qui est toujours d'actualité, le principe du désespoir, le Yéhouch. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Péléyoët là-dessus? Il dit Amrou Rabotenu Zichronam Livracha. Nos sages dans les Pirkei Avot nous disent Al tityaesh minaporanut. Ils nous disent ne désespère pas des punitions. Alors ça c'est un côté comment on dit, qui fait peur. Ne désespère pas des punitions, ça veut dire chez Leolam tsarir sheye negedenav tamid. L'homme doit toujours avoir devant ses yeux Shehu Me'utad le Chol Miné pour Agnot, qu'il est appelé, il peut lui arriver, Me'utad c'est la shon atid. Il peut lui arriver toutes sortes de punitions. Amitrakshot lavo qui peuvent se dérouler Baolam dans ce monde-là. Et donc, pour quelle raison? Tout simplement, comme dans ce monde-là, on vit sur une corde raide, donc, c'est vrai, on a le libre arbitre, on te dit, tu as le libre arbitre, mais attention, si tu choisis mal, tu salis ton âme ou ton corps, et donc, comme on ne veut pas que tu t'en ailles de ce monde avec des habits sales, alors en général on te fait payer dans ce monde-là. Et donc, fais attention, ne rentre pas dans le désespoir de ça. Au contraire, Veshéou Meroutse, on dit que l'homme doit être heureux, le Kabel Xerat Shamaim, de recevoir le décret du ciel. Be'ava avec amour. Comment ça? Be'ofen shelo yavo alav shum davar pitom. Et pourquoi il est content de recevoir ça avec amour? Be'ofen shelo yavo alav shum davar pitom. Parce qu'il est content parce que ça ne lui est pas arrivé brusquement. Il a eu un avertissement gentillet, et après seulement, s'il n'a pas fait marche arrière ou il n'a pas rectifié le tir, on augmente le volume, comme on dit. D'accord? Alors c'est pour ça qu'il dit, le Pirkei Avot dit, ne désespère pas des poragnotes. Que dès chez lo yakutz betochecha, et on lui fait ça doucement, pour ne pas qu'il ait un dégoût des réprimandes que Dieu lui fait. Yakout, c'est quoi comme... Dégoûté. Ah, c'est... Yakoutsu, les Béné Israël. Les Béné Israël, ils ont été dégoûtés. Katzti bechayai, elle a dit Rachel Imenu, j'en ai marre de ma vie. Elle n'avait pas d'enfant. Donc il te dit, de peur que l'individu se dégoûte de recevoir des réprimandes, donc on lui envoie des petites doses. Et si vous avez remarqué grammaticalement, c'est quoi le mot pouranout? Pouranout, ça veut dire une punition. Mais en vérité, ça vient du mot lifroa, qui veut dire rembourser. Rembourser, c'est pas que c'est, on lui envoie ça indépendamment de ce qu'il fait. Il a volé une énergie, il a utilisé là où il ne fallait pas, on la lui fait payer. On lui fait rembourser l'énergie qu'il a transférée là où il ne fallait pas. Dieu lui a donné des 120 ans, de la santé, de l'argent, du cerveau droit, etc. Des conditions favorables, des cartes, peu importe lesquelles, il y a eu des cartes. Avec ces cartes, il devait jouer. Il devait jouer le mieux qu'il puisse faire. On ne lui demande pas faire du sans faute.
comme il dit Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, c'est un espagnol du Moyen-Âge, bien évidemment. Rabbeinu Yonah, il a écrit un livre sur la Teshuvah, que les gens lisent pendant le mois d'Elul et Kippour, ou même toute l'année, on peut le lire. C'est Rabbi Yonah de Girondi, un livre extrêmement intéressant. Et là-bas, il te dit, Dieu, le Créateur, n'a aucun problème que tu fautes. Ça ne le dérange pas du tout que tu fautes. Pour la bonne raison que tu es faible. La chair est faible, comme on dit. Tu es attiré par tous les vices du monde. C'est pas de ta faute. À cause de ton ancêtre Adam Arishon, qui a fait le zouave, eh ben, le monde il est présent dans la vie et en toi. Donc ça ne me dérange pas que tu fautes. Ce qui me dérange, c'est que tu n'aies pas envie de changer. C'est ça qui me dérange. C'est le laisser aller que l'individu sur Terre a de ne pas vouloir arranger. C'est ça qui me dérange. La faute ne me dérange pas. Elle est inhérente à l'humanité. C'est le fait que la personne ne regrette jamais. C'est le problème cardinal de nos amis les gauchistes, qui ne vous diront jamais qu'ils ont eu tort dans aucun domaine. C'est le propre d'un gauchiste, c'est d'avoir toujours raison, de prendre tous les autres pour des imbéciles et de ne jamais dire qu'il s'est trompé. Jamais. Donc c'est la représentation humaine, aussi bien les démocrates en Amérique que les gauchos en France que les gauchistes ici. Vous croyez que les gens de droite sont mieux? Ouais. Les gens de droite ou d'extrême droite, ce que vous voudrez, vous verrez toujours chez eux des gens qui sont prêts à dire on s'est gouré, on s'est trompé. Je pensais que... Trouvez-moi un gauchiste qui vous dise qu'il s'est trompé une fois. Et à droite. Hein? À droitier. Oui. De droite. Oui. Oui, ça va avec. Quand on est anti-israélien, athée, etc., hein, tout va. Rassurez-vous, il y a une que dirais-je, une extrémisation. Moi, je vous le dis, je vous le signe. Quand quelqu'un, comment il parle, et les virgules qu'il met, je vous dis où il est. Pas moi seulement, hein. Heureusement. Bon, mais qu'il saute. Oui. Ouais. On parle pas de politique, on parle de mental. Oui. On parle pas de voter. Moi, j'en ai rien à faire de voter à droite ou à gauche, ça ne m'intéresse pas. Je vous parle de mental des êtres humains. Comment ça fonctionne. Alors, pourquoi a-t-on parlé de ça? Pour dire que quand on est un peu dans le système de la relation avec un Dieu créateur, on sait très bien que on ne peut pas faire ce qu'on veut sans devoir payer. Comme disait mon père, la justice immanente. C'est bien, il y a bien un moment où il y a une justice immanente. Des fois, on ne la voit pas tout de suite, mais elle arrive toujours, finit toujours par se déclarer un jour. Une justice immanente, c'est pas comme les philosophes disaient non, Dieu a créé un monde mais il s'en occupe plus. Non, Dieu a créé un monde et il s'en occupe et il le suit à la trace. Donc, comme le bon Dieu, comme son nom l'indique, il est bon. Donc dès que tu fais un truc qui ne va pas, ben, il te dit il faut payer. Tu dois l'énergie que je t'ai donnée, je voulais que tu la mettes dans cette direction. Tu as un détournement de force pour quelque chose qui ne va pas, donc tu vas le payer. Ça s'appelle pouranout. Donc, alors, si tu veux ne pas le payer cher, prends-toi à l'avance.
D'accord. Allô, monsieur, vous avez moins 5 shekels à la banque. Est-ce que vous pouvez les couvrir, s'il vous plaît? Ah bah oui, demain matin, je vous les donne. Mais si tu laisses traîner, tu vas te retrouver avec du moins 50 000, moins 100 000, moins 300 000. Donc le bon Dieu, il est gentil, il te téléphone tout de suite. Il t'envoie... Pardon? C'est pas plus en les méritant au haut et puis nous avertit tout de suite. A priori, tout le monde est logé à la même enseigne. On te donne un signe anodin que tu dois comprendre. Un remèze, un clin d'œil. Parce que tout le monde est capable de comprendre le remèze. Alors, quand on ne fait pas l'idiot, quand on fait pas l'idiot, on comprend le remèze. Il y en a qui ne font pas de relation. Moi, je suis très idiote alors. Il y en a qui ne font pas de relation. En général, on est idiot, et avec l'expérience, on finit par ne plus l'être. Disons, si tu as eu la chance, le mérite ou l'opportunity, comme on dit, de comprendre que ça marche comme ça, donc tout de suite, tac, tu règles. Il y a quelqu'un qui est toujours de mauvais poil. Toujours de mauvais poil. Alors je dis, tu sais, en Israël surtout, dans la vie partout, mais surtout en Israël, le monde réagit comme tu es. Si tu es de bon poil, toute la journée te sourira. Si tu t'es levé tous les matins du pied gauche, bah, tout va te tourner du pied gauche. Alors il s'est plaint parce qu'il me dit ouais, j'en ai assez. Tous les matins, j'ai des bagarres avec les chauffeurs de bus et avec ça et avec ça et avec ça. Mais je dis change ton mode de vie, commence à être joyeux et tu vas voir que les portes du bus s'ouvriront. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de phénomène objectif. C'est ça que la Torah te dit. Il n'y a pas d'objectivité. Tout est une fonction d'un monde que tu te fabriques. C'est toi qui te fabriques, ta jungle ou ton paradis. Donc il te dit le Pirkei Avot, ne désespère pas des punitions, ça veut dire, si tu vois que ça t'arrive, bah tu dis, oh, bah très bien, c'est toujours ça en moins à payer, puisque j'ai... Très bien, donc et pourquoi on t'envoie ça à petite dose? Pour pas que tu te dégoûtes des réprimandes. Velo yabed da'ato, et qui ne perdent pas la tête, kasher yavahu alav yemei haraaz, s'il y a des jours durs qui arrivent. Rak yekabel akol bechiba, il doit recevoir tout avec affection. Kasher yaout lekabel gzerot avinu sheva shamayim, comme il est convenable de recevoir les décrets de Dieu. D'accord? Ça veut dire, j'avais un monsieur, il n'arrêtait pas de boire. Il a dit, tu vas mourir, à force de boire, tu vas mourir. Plusieurs fois, il est tombé sur le rail du tramway, là. Oui. Ben ouais, chaque instant, ouais, il trébuchait. Alors il m'a dit, tu comprends, mon père buvait, ma mère buvait. Et je lui dis alors, comme si c'était un respect traditionnel. Alors j'ai dit, mais alors, c'est pas parce que ton père et ta mère étaient bêtes qu'il faut que tu sois bête aussi comme eux. D'accord? Donc c'est pas un argument ça, de dire j'ai eu des mauvaises cartes dans ma vie, donc je suis excusable. Mais non, mon ami, on t'a pas demandé d'être excusable, on t'a demandé de faire ce qu'il faut. Je sais que c'est dur, tout le monde sait que c'est dur, mais fais-le. Donc il te dit, s'il arrive une xéra mina shamayim, d'ailleurs c'est la paracha, c'est le Rambam d'aujourd'hui, c'est celui qui fait le Rambam, il te dit le prophète Malachi, c'est un prophète qui dit ça, c'est pas un écrivain de Moussard du lituanien. Il te dit, tout ce qui vous arrive, c'est dans vos mains. Tout ce qui vous arrive, c'est dans vos mains. D'accord? Carrément. Donc ne viens pas accuser le Mazal ou le ministère de l'économie et des finances, et la gauche ou la droite.
Tout ce qui t'arrive, c'est dans tes mains. Ma grand-mère, elle disait, si Chez tu eux. creuses ton trou, tu tombes dedans. Quoi Ma grand-mère disait, Ouais. le premier papa, si tu creuses ton trou, tu tombes dedans. Ah, ouais. Chez où Chalit, bon l'amour, parce que tu sais très bien que Dieu, il dirige son monde. La Sotbo Kertsono, il fait ce qu'il veut avec. Vanachnu Avadav, et nous sommes ses serviteurs, Vetson Yado, et nous sommes comme des agneaux dans sa main. À la kol, Anu Chayavim Leodot Lo, ou le Vacho, et donc, surtout, il faut le remercier et le bénir. C'est pas de la tarte. Quand quelqu'un dit Ah, Baruch Hashem, j'ai attrapé le tramway. Il dit, et si tu ne l'avais pas attrapé, tu aurais dit maudit soit Dieu? Qu'est-ce que tu aurais dit? Ah non, ah non, ah non. Alors je dis pourquoi tu dis Baruch Hashem quand tu l'as eu le tramway? Tu dois le dire même si tu as eu la porte qui t'est fermée devant la figure et qu'à cause de ça tu as raté ton rendez-vous, tu dois dire Baruch Hashem. C'est un peu plus dur, hein. Baruch Hashem, j'ai ouvert le pot de mayonnaise, il m'a sauté dans la figure. D'accord? C'est autant de cholestérol en moins que je me suis avalé. Et donc en étant toujours joyeux, et donc comme ça, et donc il interprète qu'il ne faut pas être désespéré des problèmes qui viennent, parce que c'est très bien. Tu as payé. C'est bien. Comme il dit le roi Shlomo, Beyom Tova Eye Betov. Quand il y a des bonnes choses, prends-les à la bonne. Ou Beyom Ra, et quand il y a des mauvaises choses, Re, chez Pershom Farshim, chez Rotselomar, il veut dire Beyom Tova Eye Bederech Tov. Quand il y a un bon jour, et avec une bonne chose qui arrive, alors d'accord, et Yebeder Tov, ben prends-le à la bonne, sois heureux. Aliédé chez Beyom Tova, Yom Ra, comme tu verrais un bon jour qui t'arrive, tu dois voir un bon jour quand ça t'arrive, pas des bonnes choses. C'est-à-dire, sois toujours, comme il dit le Sefer Atania, ça doit être chavé et lave. Le Ra et le Tov doivent être chavé et lave. Ça doit être identique chez lui. Un grand travail. Un grand travail. Quelqu'un qui a une catastrophe sur la tête, il doit la considérer comme si c'était une bracha au même titre. Il faut avoir le moral pour supporter ça. D'accord? C'est pour ça que le matin, on doit dire, quand on se lève, je t'en prie, non, lo aliédé nisayon. Je veux pas que tu m'amènes des épreuves. C'est très fort d'être vainqueur d'un nisayon. Mais quelqu'un qui est intelligent, il rentre pas dans le nisayon. On voit David Amelech, il a dit, je veux avoir un nisayon. Je veux montrer que je suis capable du nisayon. Et mon Dieu, il dit, ah bon, tu fais le fanfaron, ouais, le coq. Tu fais tu veux jouer les héros. Et ils lui ont envoyé l'histoire avec Bathsheba. C'est une histoire absolument abracadabrante. Abracadabrante. Que mademoiselle était toute petite, se baigne sur sa terrasse, que monsieur David, juste ce jour-là, il voit une hirondelle, il veut lui tirer à la flèche, que par hasard, au moment où il tire, lui qui était un grand chasseur, la fronde et tout, il était très fort, on visait juste. Il tire à la flèche, l'hirondelle se fait la malle, donc il rate l'hirondelle, et avec sa flèche, il coupe le fil qui couvrait la salle de bain de Madame Bathsheba. Donc, c'est-à-dire c'est du jamais vu, quoi. Tu aurais fait ça dans un film, oh, c'est lourd, mais c'est lourd. Que c'est lourd.
Il fait ça, tac, toc, d'accord. Et Pitom, il la veut. Ah bien, tu voulais Nisayan, mais tu l'as eu en plein, quoi. Ça veut dire? Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a tout fait pour la voir et la reine et bien qu'après il a été obligé de condamner à mort son mari parce qu'il a refusé d'aller se marier avec elle. Il aurait dû, comme la paracha nous a montré, qu'un jeune marié il doit pas aller en guerre. Lui il a dit moi je vais pas en guerre, non mais tu m'as pris pour un comment dire un planqué. Je vais à la guerre. Mais il dit, mais tu dois être avec ta femme, tu viens de te marier. Non, j'y vais. Oui, Passible de mort, tu as désobéi au roi. Elle était déjà enceinte à ce moment-là. Non, non. Je crois que si. Il l'a envoyée au front. Non, c'est après, deux événements. Sinon, vous vous rendez compte, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a eu un adultère. Il n'y a pas eu d'adultère, c'est ça tout le chidouche. Il y a eu quelque chose de flou, mais... Quoi? Et quoi? Vous êtes marrant de vous. Il y a des règles. Il y a des règles. Quoi? Il n'a rien fait avec elle. Mais d'ailleurs, il a été puni. Il n'a rien fait avec elle, mais il a provoqué que M. Ouri aille à la guerre et que là-bas il soit malheureusement Tué. ou heureusement tué. Oui. Et donc, il est mort, donc elle était libre. Mais elle n'était pas enceinte avant. Sinon, ça aurait été un adultère, mamache. Vous avez compris? Mais ce que vous dites, vous, c'est ce que la Gemara elle dit. Elle dit celui qui dit qu'il a fauté, il se trompe. Parce que le goupillement des événements rend les choses un peu louches. Et donc à Dieu, il a dit, ah, tu vois, qu'il ne faut jamais demander à avoir une épreuve. Mais ça me semble, à mon avis, c'était quelque part intentionnel. Inconsciemment, il l'avait déjà vu, et intentionnellement... non, mais c'est plus grave, non, c'est plus fort que ça. Le Midrash vous dit que... Le Midrash vous dit quelque chose de très connu, que cette histoire-là, en fait, elle datait de l'histoire de Goliath. D'accord ? Monsieur Ouri, il était l'écuyer de Goliath. Ah, vous connaissez pas. On est passé du désespoir à la série américaine. À la telenovela. Il y avait quelque temps avant, il a promis à... Il s'est engagé auprès de Shaoul à tuer Goliath. Les Philistins, ils avaient Goliath comme champion, et tout le monde avait peur de lui, bien évidemment, parce qu'il était gigantesque, effrayant, etc. Bon, Bekitso, au moment où David lui tire à la fronde, ouais, il le touche, boum, il le touche sur le haut du front. Et donc il lui fait un déséquilibre et Goliath tombe. Maintenant, comme il était armuré de la tête aux pieds, comme du Guesclin et compagnie, c'était pas comme aujourd'hui, il y a toujours des failles. À l'époque, c'était du métal jusqu'au... Ah oui, c'était du 200 kilos sur eux, quoi. Il était... Bekitsour, il voit que l'autre va se remettre, va se relever. Alors il veut trouver la faille pour lui trancher la tête. Et Ouri, son écuyer, lui dit, je peux te donner l'endroit où ça s'ouvre, où ça se défait la cuirasse, mais à condition que tu me donnes la femme qui t'est promise. Et il dit, ah ouais, la femme qui est mon zivou que je dois te donner? Oui. Alors il lui dit, d'accord, il faut vite agir. Donc il renonce à Bathsheba. Il renonce à Bathsheba et donc l'autre lui fait plaisir, il lui dévisse le... Et à ce moment-là, David lui tranche la tête. Avec une mâchoire de... Alors, non, pas avec une mâchoire, vous mélangez avec Shimshon. Avec une épée, il lui tranche la tête, mais qu'il soit. Donc, Shaoul, tout le monde lui dit, ah ouais, champion. Champion du monde. Et donc l'histoire est restée au placard.
Donc quand il la revoit, c'était ça son Nisayon. C'est qu'en vérité, il aurait dû se marier avec elle, c'est évident. Seulement, il aurait dû faire des prières pour dire, c'est mon zivouk, c'est vrai, j'ai fait un vœu pour sauver le peuple, mais si tu peux quand même m'arranger ça, Dieu lui aurait arrangé ça. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas rencontré Ouri serait mort autrement, ou ce que je sais moi. Bekitsour, ça ne s'est pas fait, mais donc ça s'est fait par un Nisayon. C'est ça le problème de David. C'est que quand les gens interviennent, quand vous lisez la Bible, vous dites, ah, ça va, faut pas me la raconter, hein. Il y a quand même Ne me dites pas que c'est une affaire glatte. Il y a des commentateurs qui disent que autrement, parce qu'il y a tellement de midrashim. Non, Il y en a qui disent qu'il y ait eu une anomalie halachique, c'est impossible. C'est tout justement, c'est ça le problème, c'est que c'est tout à la limite, donc c'est pas beau. Il a fauté. Pourquoi en sorte que son mari aille mourir. Non, je vous ai dit non, parce qu'il était Chayab Mital, le monsieur. On ne dit pas non au roi. Le roi lui a dit rentre chez toi, tu ne vas pas à la guerre. C'est pas une guerre de mitzvah, donc tu dois rentrer chez toi. Sinon, il aurait été obligé de participer à la guerre, une guerre de mitzvah. Et l'autre a dit Adoni Amelech, je ne suis pas un planqué, je suis un héros, moi, je suis un fighter. Et donc, il s'est mis dans la gueule du loup. Non, mais comme ça n'est pas propre, ça prête à 1000 confusions, et d'ailleurs il a pleuré toute sa vie de ça, et le premier enfant qu'ils ont eu, il est mort, voilà, bravo. Donc ça veut dire que, effectivement, de là tu apprends, ne fais pas le malin, ne demande jamais à Dieu de te mettre devant une épreuve pour te grandir, parce que tu risques de rater l'épreuve. Mais au départ, il a eu une excellente bonne intention, défendre le peuple. D'accord. Alors, on peut comprendre ça avec l'achat. On lui dit quoi? D'accord. Ok, je donne. Mais est-ce qu'ils s'est rencontrés déjà? Ils s'étaient rencontrés déjà, Bathsheba, Béhou? Non. Mais il y a quand même Et comment ils savaient que c'était Samuel qui vient. Son zivoug. C'est Samuel. Quand on est comment dire, C'est Samuel. quand on est un peu branché, quand on rencontre la femme ou l'inverse, on sait que c'est son zivoug, elle n'a pas besoin Mais de. il l'avait déjà vu? Il y a quand même Samuel. Je crois pas. C'est Samuel qui vient et qui lui dit la parabole. C'est pas Samuel, c'est Nathan. Nathan, qui lui donne Nathan. la parabole. Bien sûr. J'ai vu là-bas nu. Bien sûr. La parabole, elle fait allusion au fait qu'il a. C'est pour ça que je vous dis, celui qui dit qu'il s'est trompé, qu'il a fauté, il se trompe. Mais toujours est-il que toute sa vie, il s'en est voulu d'avoir pas pris le chemin royal pour obtenir ce qu'il devait obtenir. Mais non, à votre question, même à un goy écœurant, si on a fait un vœu, on ne peut pas se désister. Faut pas croire quand vous faites Atarat Nedarim la veille de Rosh Hashanah. C'est qu'avec des juifs religieux, et non, même avec un salopard de goy, Hitler, tu lui dis je viens chez toi ce soir manger, ou alors il te dit je vais te dire un secret, tu le répètes à personne, et toi tu l'as répété, tu as transgressé l'interdiction de patron. Même avec un bandit. Donc là, c'était pas un bandit, c'était l'écuyer de Goliath. Donc il ne pouvait pas s'enlever ce vœu par la suite. Il a promis. Donc pourquoi suis-je arrivé à vous raconter tout ça, mes chers enfants? C'est pour vous dire que justement, tu dois remercier Dieu pour tout ce qu'il t'envoie. C'est pour ça qu'il dit Shlomo, aussi bien la bonne chose, souris-lui, et aussi bien la mauvaise chose, accepte-la avec joie. Mais alors, c'est pour ça que j'ai embrayé sur l'épreuve, ne viens pas dire tu sais quoi, moi je vais demander des mauvaises choses, comme ça je vais montrer que je suis à la hauteur, et je vais être toujours joyeux de ça. Ne t'amuse pas, même pour un shekel que tu perds, ça peut t'amener à des catastrophes.
D'accord? Voilà. Ve'al achat kama vechama, on passe au chapitre suivant. Ve'al achat kama vechama, plus forte raison. Chez Tsarir, chez Loli Tiaesh, Miyom Amavet, il te dit, il ne faut pas non plus se désespérer du jour de la mort. En se disant, waouh, un de ces quatre, je vais passer l'arme à gauche et je vais être mal barré avec tout ce que j'ai dans mon dossier, avec toute l'ardoise que j'ai dans mon... Je vous parle en argot, parce que c'est un langage que vous comprenez, non? Très bien. Quand on passera l'arme à gauche, quand on ira au boulevard des Allongés. Ouais, c'est un cours francophone. Donc, on te dit, ne désespère pas du jour de la mort. Pourquoi? Kiyom amavet ou meutad lo miyom ivaldo. Parce qu'en vérité, le jour de la mort, c'est le jour prévu, il a été destiné depuis qu'il est arrivé. Comme disait le Sefer Abaïr, qui a été repris par Pierre de Montaigne. Vous connaissez ni Pierre de Montaigne, ni le Sefer Abaïr? Non. Alors je vais vous éclairer. Le Sefer Abaïr, il dit, l'enfant, dès qu'il naît, il a commencé à se dessécher déjà. Dès qu'il naît. Alors il va monter, il va grandir, il va grossir. Dès qu'il est né, il est déjà sec vers la mort. À la seconde où il est né. C'est imprégné dans le jour de sa vie, sa naissance, le jour où un jour il va passer l'arme à gauche après 120 ans. Et c'est ce que disait Pierre de Montaigne, l'heure qui nous a donné la vie a commencé à nous l'ôter. Pierre de Montaigne était un juif maral. Eh oui, donc il connaissait nos textes. C'est pour ça qu'il habitait à Bordeaux d'ailleurs. Donc Bekisso, il te dit, qu'est-ce que tu te casses la tête? Mazal Tov que tu sois né, et sache qu'un de ces quatre, tu vas partir. Ve'en la mavet, itmamea. Et la mort, on peut pas jamais l'empêcher. Lo itmamea, elle se, comme vous avez dit tout à l'heure, vieillir bien, mais tu es obligé de vieillir. Et même le roi David, il voulait connaître le jour de sa mort. Et s'il dit, si j'étudie tout le temps, je ne vais jamais mourir. Il est arrivé à un moment donné où il est tombé, il n'a pas étudié une seconde. Voilà. Mais en miche nitzol emena, et il n'y a personne qui en réchappera. Puisque monsieur Adam Arishon a inscrit la mort dans le rituel de la vie. Est-ce qu'au temps de Mashiach, la mort sera toujours là? Ah oui, la mort sera morte. C'est ce qu'on dit dans la fin du traité Moed Katan. Ou Bila Mavet la Netzach, la mort sera engloutie. Quand on aura réparé Adam Arishon. Voilà, c'est ça. Quand on aura réparé Adam Arishon, la mort sera engloutie à jamais. Le mal disparaîtra, et la mort disparaîtra aussi. Ou Léolam Yashuv Ayom, et c'est très judicieux de faire Teshuvah aujourd'hui, chez Mayamut le Mara, parce que peut-être demain il mourra. Et ce grand malin, celui qui va projeter à long terme, parce qu'il n'en sait rien. J'ai un... Ouais, tout le temps il doit faire Teshuvah aujourd'hui, parce que peut-être demain il va disparaître. J'ai un ami, mais il est en bonne santé, très bien, mais d'une seconde à l'autre il est parti. De quoi est-il parti? De rien. Bon, l'arrêt cardiaque, le cœur s'est arrêté, mais il n'avait rien. Ni maladie, ni stress, ni truc. Allez comprendre. Alors imaginez-vous la famille, c'est surtout eux, quoi. Parce que c'était inattendu au possible, quoi. Il n'y avait aucun signe précurseur, une maladie qui pouvait préparer la région.
Rien du tout, même son physique, il n'était pas un peu... Il était très bien, non, non. Non, rien du tout. Et même... non, je veux l'avoir. Il n'avait aucun... Pardon? Il n'a pas su avant d'une personne... Là, d'habitude, il y a toujours des petits avertissements. Pardon? Il y a toujours les petits avertissements, là. Non. Vous nous avez dit. Non, il dit, comme il n'y en a pas, fais tchouva aujourd'hui parce que c'est peut-être demain. En vérité, on n'a pas peur de la mort, ça, en vérité, c'est pour les gens qui sont autour de nous que ça ferait de la peine. Oui, Bah ouais. c'est ceux qui restent qu'on peut dire. Mais le problème de la mort, c'est qu'on ne peut pas changer les choses là-bas, de l'autre côté. C'est un midrash qui nous apprend ça. C'est une chose qui, ça nous semble connu maintenant, mais en réalité, le midrash te dit qu'il y avait deux frères. Deux frères qui ont fait pique-pendre, comme on dit. Ils ont fait pique-pendre, et il y en a un, il a dit, bon, ça y est, ça suffit, je fais teshuva. Et l'autre, il a dit, non, j'ai pas envie. Rien qui presse. Et puis, Tom, les deux sont morts. Alors, celui qui a fait teshuva, il était heureux. Il a été reçu à bras ouverts. Et celui qui n'a pas fait teshuva, il est arrivé, et il a dit, maintenant, je voudrais faire teshuva. Il a dit, monsieur, mais ça y est, les bureaux sont fermés. C'est quand on est vivant qu'on fait teshuva. La teshuva n'appartient pas aux morts, elle n'appartient qu'aux vivants. Et de là, on l'apprend. Donc ça veut dire que c'est pas facile à accepter que de l'autre côté, tu es coincé, quoi. Tu es tributaire du Kaddish de tes enfants, des Mishnayot de ton rabbin, des Teilim de ta grand-mère, et toi tu peux rien faire. Le Zohar nous dit, on est comme enfermé dans un sac. Enfermé dans un sac, tu peux pas ni avancer le bras, ni... Donc Bekitso, il te dit, n'aie pas peur de la mort, puisque de toute façon tout le monde y passera. Mais ce que tu peux faire en intelligence, c'est de te préparer chaque jour. Veiyu kol cheshbonotav, donc tous ces calculs, le chol inyanav et tous ces sujets qui traitent, ketuvim, umforashim, ba'eretev, il doit être clair avant de mourir, toute sa vie, pas laisser des dettes, des choses un peu mystérieuses. Parce qu'il doit craindre de mourir brusquement. Donc il doit être organisé à chaque instant. Même si c'est un jeune homme fort comme un cèdre. Misé à rêve Kenegdo, comme les deux motocyclistes qui se sont fait tuer Shabbat, ils avaient 30 ans. Ils sont rentrés dans deux poteaux, il ne restait plus rien. Bon. Qui zé à rêve, parce que misé à rêve, qui c'est qui peut garantir que Nekdo chez Loyamud Bacharuto, qui ne va pas mourir dans sa jeunesse? Qui peut lui garantir? Al-Zen et Mar, c'est pour ça que le roi Shlomo nous dit encore une fois, Ashrei Adam mefachet tamid, heureux l'homme qui a toujours crainte. Pas mefachet tamid dans le sens qu'il est stressé, angoissé. Non, il craint que ça y est, qu'on termine avec lui, c'est tout. Ah oui. Qui basé Yachin Seda le Darko, et donc c'est pour ça qu'il doit préparer son petit paquet pour son voyage, c'est-à-dire les mitzvot. Parce que quand les gens sont jeunes, ils disent, oh, j'ai toute la vie, je peux faire quelques folies, après je me rangerai, je m'arrangerai. Il te dit, tu es fou quoi. Prends avec toi ton petit paquet. Et il doit
terminer ce qu'il doit terminer, son chok, ce qu'il a la possibilité de faire, même s'il est jeune. Vitsavet, Banav et Beto, il donnera des consignes à ses enfants et à sa famille. Beto, c'est sa femme. Ve'aita Shalom Menuchato, et comme ça il partira tranquillos. Il partira, problème réglé. Ve'chen le'inyan atova, même dans le bien aussi, ça doit être comme ça. Amrou, Rabotenu zichronan mivracha, afilu cherev, il te dit, même pour le bien aussi, tu dois être optimiste, positif. Même s'il y a un glaive aiguisé qui est posé sur ton cou, de l'homme, il ne doit jamais désespérer de la miséricorde. Donc quand il dit Rabbi Nachman de Breslev, et la Rizal et la Chassidut, qu'il ne faut jamais désespérer, c'est vieux comme le monde. Parce que c'est fou de croire qu'il y a des choses, comme Hillel tout à l'heure, je lui dis, si tu es gentil avec ton père, tu auras plus mal aux pieds demain. Alors il m'a dit, c'est pas possible. Ben, j'ai dit, oui, Dieu il peut tout. Il m'a dit, non, mais c'est pas Egioni, c'est pas logique. J'ai dit, ben, Dieu il fait tout ce qu'il veut, même ce qui n'est pas logique. Qui t'a dit que Dieu ne fait que des choses logiques? Il m'a dit, alors c'est bizarre. Ben, j'ai dit, ben oui, c'est ça la foi. C'est que tu dois dire, comme ils disent les livres, tu peux être dans la misère noire aujourd'hui et devenir milliardaire demain. Tu peux être en santé dégoûtante et devenir un roc. Tu peux devenir... tout peut changer dans les deux sens. Alors pourquoi pas dans le bon? Ça c'est un truc, un travail aussi. On a l'impression, c'est ce que le Midrash, le ramène Rashi, il dit l'homme quand il tire une flèche, quand l'homme tire une flèche, il peut prier jusqu'à demain matin, quand il a tiré, il ne peut pas faire ouï, 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 ouï. Tu peux faire ça jusqu'à demain matin, elle est partie la flèche, tu peux rien faire. Oui ou non? Alors que Dieu, il contrôle à chaque instant ce qui se passe, donc il peut lancer une flèche et l'arrêter ou la détourner ou la faire revenir à la seconde même, sans que toi tu y penses. Donc c'est pour ça qu'il te dit, ne désespère pas de rien, parce qu'en fait, c'est pas toi qui es maître de la suite. Donc ne désespère pas. Et il donne un exemple très fort. Il te dit, il y a une épée aiguisée sur ton cou, ne désespère pas de la miséricorde. Comme on voit Moshe Rabbeinu, quand ils ont lui couper la tête, alors vous auriez dit, ah non, mais Moshe Rabbeinu, il était appelé à un grand destin. Donc c'est pour ça qu'il a eu le miracle, que son cou devienne du marbre et que les soldats de Pharaon sont aveuglés, qu'il a pu se sauver. Mais si moi je ne suis pas appelé à un grand destin, peut-être que Dieu il va me liquider, il m'a assis pour. Oui, mais et la Gemara elle dit non, elle dit c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est n'importe qui. Pardon? Le fait de réfléchir à que c'est à Kol Tova, ouais. Ça vous fait moins souffrir pour la punition en fait. Il vous coupe la tête, il vous coupe la tête, vous ne réfléchissez plus à rien. Ou vous êtes sauvé et vous dites ok, il est à Kol Tova. Peu importe, vous essayez au niveau psychologique de traduire comme vous voulez. L'homme chané, comment vous y arrivez à ça? Mais c'est vrai que ça aide. Moi j'ai connu, enfin, j'ai pas connu, j'ai entendu des témoignages de deux personnes qui étaient dans la chambre à gaz, deux personnes qui étaient au camp. L'un, il était persuadé, il a dit je suis sûr que je sortirai de là. L'autre, il était
Le peuple juif n'arrête pas de souffrir, on n'arrêtera pas de souffrir, nanana. Les deux avaient ce discours pendant des mois et des mois. Arrive le jour X, le jour J plutôt, et on les rentre dans la chambre à gaz. Les cyclons B. On ferme la porte, et l'autre il dit, tu vois, tu m'as pris la tête comme ça des mois, en disant que tout ira bien, hein. Il dit, je te dis que je ne mourrai pas. Arrête, aïe, dis Kriyat Shema et finissons. Ouais. Et au moment où le gaz commence à sortir, la porte s'ouvre. Et il y a un type qui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle anglais ici? Et l'autre il fait, I speak. Allez, sortez. Ils sortent et ils referment la porte. Et voilà. Et il voulait lui dire, mais... Et il est sorti, il a raconté ça. Que... En plus, il parlait même pas l'anglais comme il faut, quoi. Il baragouinait, quoi. Mais il a osé. Il a osé, et bon, bah, ça, peut-être qu'ils sont gourés, vous parlez mal, peu importe. Non, il n'a pas osé. C'était Pnimi, voilà. C'est-à-dire qu'il y croyait tellement que c'était obligé que ça arrive. Obligé. C'est des choses comme ça. C'est des moments Nahon. tu peux avoir la chose la plus moche. C'est là, Tu es... Meshourna. Ben oui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien d'objectif. C'est subjectif totalement. Nahon. La Gemara, elle dit d'ailleurs ça. La Gemara, elle dit, vous savez pourquoi les vieux, ils n'arrivent plus à marcher? Ils prennent une canne ou un déambulateur ou un... Vous savez pourquoi les vieux, ils n'arrivent plus à marcher? Parce qu'ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus marcher, ils ne veulent plus que leurs jambes écoutent leur tête. C'est fort. Et c'est vrai que ce que je disais au début, c'est dans la tête, en fait. J'avais vu un reportage d'une dame, elle avait 80 ans, elle donnait des cours, c'était une asiatique, des cours de taekwondo aux femmes, elle faisait des cabrioles, elle disait je ferai ça jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à mon dernier jour, je ferai ça. Ouais. Elle était... Donc c'est un travail, Elle disait c'est dans la tête. Et donc il te dit, Assour d'être mityaesh. Assour d'être mityaesh. Autrefois j'avais 100 shekels. Je devais donner 100 shekels. Parole. Et je dis bon, et comme moi j'ai un problème dur parce que tu dois choisir des fois. Tu n'as pas de l'argent à tirer l'arigot. Tu dois sélectionner quand et à qui. Qui est vraiment urgent, qui n'est pas urgent. Ce sont des dilemmes. Bon, comme elle dit ma femme, il vaut mieux avoir ce dilemme-là que d'être de l'autre côté. Mais peu importe. Des fois tu dis, peut-être je vais faire une bombe, peut-être je vais donner à celui qu'il ne faut pas. Et celui-là, tu te dis, ouf. Mais, bon, donc tu essaies de le faire en disant, bon, que Dieu aide, la providence, tout ce qu'on veut, que ça se fasse bien. Et puis bon, quand j'avais ce billet de 100 shekels, j'ai dit, tiens, qui va en bénéficier? Et puis il y a quelqu'un qui faisait une tête d'enterrement, comme on dit. Alors il me fait ça. Je lui dis, ça va il me dit, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ma femme, elle m'a dit, si tu reviens sans argent aujourd'hui, je t'ouvre pas la porte. Je dis, ah bon, je dis, pourquoi? Ah, c'est vrai, quoi, c'est pas un blagueur. Je lui dis, comment tu fais tout le temps? Bah, il me dit, c'est tous les jours comme ça, c'est toujours on n'a pas 2 shekels, 3 shekels pour acheter du lait, on est tout le temps à courir, tout le temps. Il m'a dit, ce soir, je sais pas comment je vais faire. Alors, je lui fais, tac. Bah, c'est pas vrai. Il m'a dit, 100 shekels? Pas. Je croyais que j'allais lui donner 1 shekel, 2 shekels pour le dépanner. Il dit, non. Mais je dis, c'est Khat Péami, c'est pas tous les jours. Il a dit, non, Mahami, j'y crois pas. Et tu vois, il faut y croire. Bon, alors évidemment, c'est pas évident d'être dans sa peau. Peut-être que dans sa peau, justement, peut-être
Pumpfarter, comme on dit en yiddish. Peut-être le contraire. S'il avait été souriant, en disant, je ne désespère pas, je suis de bonne humeur, hein, j'aurais dit, je suis là, il n'a pas besoin. Il rigole. Donc des fois, ça peut être trompeur. Donc grâce à la tête qu'il faisait, si il avait fait j'ai dit, il rigole, donc c'est un faux. C'est un menteur, celui-là. C'est très difficile de... Hein. Bon, mais qui sûr, il te dit, c'est un klal en fer, ne désespère pas de la miséricorde de Dieu. Ve'abotea b'Hashem, et ça c'est une phrase qu'il faut connaître par cœur. Regarde ce que dit le Mizmor Tehilim, qu'on dit d'ailleurs les jours des fêtes, quand on ouvre le Sefer Torah. Ve'abotea b'Hashem, celui qui a confiance en Dieu, Chesed yesovevenu, celui qui a confiance en Dieu, la grâce de Dieu, la bonté l'entourera. C'est là, sur cette phrase-là qu'est fondé le fameux livre du devoir des cœurs de Mahia Ibn Pakuda, que vous connaissez. Quoi? Non. Le devoir des cœurs, Mahia Ibn Pakuda en Espagne, un des livres de base de la métaphysique et du Moussar. Là-bas, il est écrit le fameux portique de la foi, de la confiance, et il t'explique ce que je vous ai dit en quelques lignes, que tout est sujet à la subjectivité de l'individu. Et le proverbe du rabbi précédent qui disait « Tracht gut und sei gut » pense bien et tout ira bien, c'est en vérité, en résumé, le livre de Bahia Ibn Pakuda qui t'explique en long et en large et en travers que c'est toi qui fabriques la réalité. C'est toi, ça n'est que de toi que ça vient. C'est pas du tout réel. Il y a une dame qui écrit au rabbi en disant le médecin m'a dit que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Le rabbi lui dit vous direz au médecin qu'il est là pour soigner, pas pour prédire. C'est vrai. Il lui dit c'est écrit en hébreu quoi. Vous direz au médecin, de ma part, que le médecin est là pour soigner, pas pour faire des diagnostics de mort ou de vivre. Fais ce que tu as à faire. S'il réussit pas, ok, mais qui joue pas perdant avant de commencer à jouer. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Bon, moi ce que je vous raconte à vous, c'est à moi que je le raconte en premier. Parce qu'il n'y a pas il y a personne qui est préservé de cette réflexion que les choses sont inéluctables et que ça va se passer. Non, pas avancer. C'est un travail qu'on doit faire tout le temps. De ne pas rentrer dans le youch. Oui, à l'achat kama vekama, il y a plus forte raison. Le Inyan à Geoula, en ce qui concerne la délivrance, des Chiyuva Ramia, que c'est une obligation élevée, Alan pour nous, Liot Yoshev ou Metzapé, d'attendre à chaque instant la délivrance de notre juste Messie. Comme il est écrit, dans Habakkuk, il dit Imitma mea chakelo, même s'il traîne, attends-le. Qui voyavo berina, parce qu'il viendra dans l'allégresse. Ken ratson mimera beyavenu amen. Alors c'est intéressant parce que ces mots de Habakkuk, Imitma mea chakelo, même s'il traîne, attends-le, les Mefarshim ils disent que ça veut dire les itma mea. Qu'est-ce que ça veut dire l'itmamea? Ça veut dire pas traîner. Ça veut dire, et c'est ça le point, le point il est là, c'est qu'il y a dans l'avenue de Mashiach sans arrêt des signes. Des signes. Et ça. Comme disait ma grand-mère, le péril jaune à l'époque, où ils croyaient que la guerre de Gog et Magog c'était entre les Chinois et les... Le péril jaune, ils appelaient ça. Oui, j'ai entendu ça, mais j'étais... Donc, ça veut dire qu'il y a des signes.
Mais le problème, c'est qu'il y a des cycles. C'est-à-dire qu'il y a des signes, tac, 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 ça monte, et boum, et la mayonnaise retombe. C'est ça ce qu'on appelle l'itmamea. Ça veut dire, tu as beau voir des signes, et que les signes étaient... C'est bon. Les signes montent, et ça retombe à zéro. C'est ce qu'on appelle le itmamea. Ça veut dire monter, descendre, monter, descendre. Et malgré... Et donc, c'est comme ça qu'il termine. Le Yush, c'est justement, non, il y a plein de gens qui étaient des grands croyants dans l'avenue de Mashiach il y a quelques années, et tu les interroges maintenant, et ils te disent on est dans le désespoir le plus total. Donc ça veut dire que c'est pas très cachère de faire de désespérer. Je te dis, il faut... C'est interdit, non? Mais c'est ce qu'il te dit. Oui, comme... Si tu désespères, c'est que tu penses qu'il y a T'es en baisse une fin dramatique aux choses. Alors que non, il doit y avoir une fin positive aux choses. Et donc c'est pour ça qu'il faut... De toute façon, il faut se battre contre le désespoir. De rester positif, ça aide à garder des forces. Vous parlez comme elle a parlé tout à l'heure. Exactement. C'est non seulement psychologique, mais là on te dit c'est pas évident, mais... Non, mais c'est quand même... C'est pas la méthode Coué, attention. Hein. Non, mais c'est pas la méthode Coué, on te dit c'est mamage comme ça. Non, mais c'est garder des forces pour affronter la réalité. Tandis que si on... Non, vous êtes dans le tort. On te dit pas garder des forces pour affronter la réalité, on te dit garder de l'espoir pour voir que la réalité va tourner comme tu l'entends. C'est plus fort. Ouais. Pas dire la réalité elle est noire, bon il faut être fort pour se battre avec elle. Non, il te dit plus que ça. Ne regarde pas la réalité comme étant réalité, regarde-la comme toi tu la fabriques. Et même arrive à diffuser autour de toi que la réalité, c'est comme nous on l'a fait, et c'est comme ça qu'elle se passera. Rappelez-vous du monsieur Oxylombé. Mais bon... Mais Ezrat Hashem, il faut être conscient. En plus, quand on est un peu historique, vous voyez quand même le destin de l'humanité comme il a évolué dans le bien. Oui. Dans le bien. C'est pas comme les gens ils disent ça devient de mal en pis, ça s'aggrave. Non, ça s'aggrave pas, c'est pas vrai. Les gens vivent de plus en plus vieux, il y a de moins en moins de conflits graves, c'est plus verbal que etc. Alors qu'il y ait des problèmes, ils ne viennent pas de la réalité, ils viennent de ce que les gens fabriquent. Les gens qui ont des problèmes de couple, ou avec leurs enfants, ou avec leurs voisins, etc., en règle générale, quand tu grattes un peu, c'est eux qui l'ont fabriqué, le problème. Hein. C'est pas que la maison s'est écroulée sur leur tête. C'est eux qui ont donné un coup de marteau-piqueur pour que le plafond s'écroule. La plupart des problèmes ne viennent pas de Dieu, ils viennent des hommes. Alors, les mêmes hommes, ils ont qu'à se prendre en main et arranger. D'accord ? Voilà, donc je vous remercie de votre attention et interdiction de désespérer. Merci. Ah, quoi ?